Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de l'affaire de Kenneka Jenkins. C'est une histoire assez sordide entre accident ou bien meurtre volontaire. Je ne sais pas, je vous laisse découvrir tout ça. Kenneka Jenkins ou Kenneka Jenkins, en fait ça va dépendre, je vais le dire un peu de les deux manières parce que c'est un nom américain et pour le coup je ne suis pas trop calée là-dedans. Mais notre chère Kenneka est une jeune femme de 19 ans. Voilà, elle vient d'une famille monoparentale, elle vit donc avec sa mère et sa sœur. Tout se passe bien, elle est plutôt joyeuse, elle aime prendre soin d'elle, aller à des fêtes, sortir avec ses copines, voilà. La vie d'une adolescente tout à fait normale. Aux alentours de 23h, au domicile de Kenneka, elle a 3 de ses copines qui sont venues, donc en tout elles sont 4. Il y a également sa mère et sa sœur. Elles ont décidé de sortir ce soir. Pareil, hein, là tout ceci va être expliqué selon ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai trouvé le plus logique et le plus sensé pour moi. Mais tout est un petit peu flou dans cette soirée, on sait juste qu'elle a été une soirée globalement. Mais moi, je vais vous raconter ma version des faits, mon explication. Kenneka est actuellement avec 3 de ses copines. Elles sont chez elle, pour l'instant elles rigolent bien, et elles ont prévu de sortir. Vers 23h, donc elles montent toutes les 4 dans la voiture de la mère de Kenneka. Donc c'est elle qui conduit. De base, ils avaient prévu d'aller au cinéma, enfin de sortir un petit peu, mais les plans ont changé. Il y a un de leurs amis en commun qui fait une fête dans un hôtel pour son anniversaire. Donc elle décide d'y aller. La fête d'anniversaire se trouve au Crowne Plaza à Chicago. Sur le chemin, en fait, avant d'y aller, vu qu'elles n'étaient pas tout à fait en tenue, enfin qu'elles n'avaient pas tout à fait prévu de faire ce genre de sortie, elles récupèrent quelques petites choses, notamment de l'alcool, de la marijuana, une boisson énergisante et une enceinte Bluetooth pour pouvoir mettre de la musique. Voilà, donc sur le chemin, elles s'arrêtent, elles récupèrent ça. Et elles se remettent en route pour aller au Crowne Plaza à Chicago. Elles arrivent donc à la fête, tout se passe bien, voilà, il y a bonne ambiance, il y a énormément de Facebook, enfin il y a un Facebook Live notamment, il y a beaucoup de stories Snapchat, voilà, comme les soirées actuelles en ce moment, voilà, les gens sont parfois plus sur leur téléphone qu'en train de réellement parler avec les autres gens. Mais bref, il y a beaucoup de bruit, de chahut effectivement, et tout le monde rigole. Aux alentours de 1h30 du matin, Kenneka envoie un dernier message à sa sœur, donc elle lui envoie un petit texto ou elle l'appelle, bref en tout cas elle rentre en contact pour la dernière fois avec un membre de sa famille. Vers 3h du matin, donc toutes les heures seront à peu près voilà. Donc vers 3h du matin, les filles, les 4 amies décident de partir, voilà, elles en ont un peu ras-le-bol, donc elles prennent l'ascenseur, elles descendent, parce que si je ne me trompe pas, elles sont au 9e étage, enfin elles sont très très haut dans le Crowne Plaza. Donc elles descendent de l'immeuble, elles arrivent au niveau de l'accueil et en fait, Kenneka se rend compte qu'elle a oublié une grosse partie de ses affaires là-haut parce que dans la précipitation, tout ça, elle a oublié quelque chose. Donc du coup, c'est finalement ses amis qui y vont, qui remontent tous les étages avec l'ascenseur et qui décident d'aller chercher les affaires de Kenneka. Un peu étrange, mais ok, d'accord, très bien. 15 minutes plus tard, elles redescendent de la chambre, elles vont à l'accueil et là, plus personne. Kenneka est introuvable, elles ne savent pas où elle est, donc elles regardent un peu vite fait, puis elles vont à sa voiture. Et vu qu'elles avaient ses affaires en fait, puisqu'elle avait oublié vraiment presque toutes ses affaires, vu qu'elles avaient ses affaires, elles attendent dans la voiture. Et puis elles attendent, et au final vers entre 3h30 et 4h du matin, elles se rendent compte que c'est pas normal, genre que Kenneka ne revient pas, c'est assez bizarre. Donc elles vont aller vite fait voir dans l'hôtel s'il n'y a pas moyen de voir où elle est, elles vont chercher un petit peu, et puis elles vont finalement décider d'appeler la mère de Kenneka. Elles vont lui dire écoutez madame, on ne sait pas où est Kenneka, actuellement on s'est séparé d'elle il n'y a pas très longtemps mais on la retrouve pas. Et la mère de Kenneka va dire écoute, moi non plus je ne sais pas où elle était censée être avec vous, elle n'est pas rentrée à la maison. Donc les filles reprennent la voiture de Kenneka et reviennent chez sa mère en lui racontant tout ce qui s'est passé, lui expliquant toute la soirée.
et elles lui disent que bah voilà, elle la retrouve pas. Après toutes ces révélations, la mère de Kenika prend toutes ses affaires, prend sa voiture et retourne à l'hôtel. Elle est également accompagnée d'autres personnes. Voilà, elle a eu beaucoup de soutien pour les recherches de la part de son entourage, ce qui est bien, enfin franchement ce qui est assez bien pour elle. Donc elle arrive à l'hôtel et elle arrive directement, elle leur dit écoutez, il y a eu une soirée chez vous, il y a eu ma fille qui a participé à cette soirée, mais je ne la retrouve pas, elle n'est pas là, ses amis ne la trouvent pas, on aimerait savoir s'il est possible d'accéder aux caméras de surveillance en fait, pour avoir plus d'informations, donc aux alentours de 6h du matin. Et le personnel de l'hôtel lui dit que c'est pas possible, qu'il faut avoir plus un mandat ou ce genre de choses pour avoir toutes ces informations, que voilà, en gros ils lui disent voilà, c'est pas possible d'accéder à ce genre de choses. Par contre, la mère, qui n'est toujours pas démoralisée par ça, va décider d'aller taper aux portes, de faire le tour de l'hôtel et de demander aux personnes s'ils n'ont pas vu Kenika, s'ils n'ont pas des informations ou ce genre de choses. Vers 7h du matin, donc quelques temps plus tard, après qu'elle ait fait des recherches, la mère de Kenika décide d'appeler la police pour signaler que sa fille a disparu et qu'elle ne la retrouve pas. Du coup, en fait, elle va appeler la police, elle va leur dire voilà, je comprends pas, ma fille a disparu, ses amis ne la retrouvent pas, on sait pas où elle est, enfin voilà. Elle va tout leur expliquer et la police va lui dire écoutez madame, on peut rien faire pour l'instant, on ne peut pas envoyer de patrouille, on ne peut pas commencer les recherches, c'est trop tôt. Donc du coup, voilà, vous inquiétez pas, elle va revenir, patati patata, comme d'habitude, patientez tranquillement chez vous, elle reviendra. Sauf que c'était mal connaître sa mère, qui a continué les recherches, qui a déployé de plus en plus de personnes pour faire des recherches, qui a essayé d'aller dans tous les sens pour avoir des informations. Ce que je comprends parce que moi à tout moment je disparais, mes parents pètent un câble en fait. Donc voilà. Après que la police ait été rappelée pour resignaler la disparition, pour réexpliquer, c'est aux alentours de 12h-13h que Kenika va être signalée comme personne disparue. Pendant ce temps-là, donc la mère continue les recherches, continue de taper aux portes de tout l'hôtel qui est quand même assez énorme, aller voir à proximité, enfin voilà, chercher partout. Vers 20h30, des employés de l'hôtel vont signaler à la police que justement, clairement, ils tapent trop aux portes, ils dérangent les gens qui sont dans l'hôtel. La police se rendant sur place va en profiter également pour aller checker les caméras de surveillance. Elle va pas trop rien voir. Et puis la police va rentrer en disant à la mère que si jamais elle voit quelque chose, qu'il la prévienne. Le lendemain, dans la nuit du 10 septembre, c'est un employé qui allait dans les cuisines qui n'étaient pas utilisées en fait, qui se rendait là-bas pour X raisons, qui se retrouve à ouvrir le congélateur et il a la mauvaise surprise de retrouver le corps de Kenika complètement gelé dans le réfrigérateur vide. Donc là, la police est prévenue. Alors là, je vais parler de comment on a retrouvé le corps, donc si des personnes sont trop sensibles, je vous propose de passer. Le corps de Kenika est donc retrouvé allongée par terre sur le côté droit dans un congélateur. Elle est gelée de partout, elle est un peu dévêtue au niveau du torse, c'est-à-dire qu'elle portait une veste en jean avec seulement un soutien-gorge en dessous. Elle a le sein qui est découvert. Apparemment ça pourrait être parce qu'en fait quand on a tellement froid au bout d'un moment, on se découvre, en fait on a l'inversement en fait, on a trop chaud, donc du coup ça pourrait être ça. Et elle a également une de ses chaussures qui est retirée, ou avec sa chaussette, il y a juste son pied nu et de l'autre côté elle a encore sa chaussure. Elle est également dans un frigo qui est un petit peu sale, pas très propre apparemment. Alors pour un endroit qui est en rénovation et qui est censé être presque neuf, c'est un peu étrange, mais bon d'accord. Quelques heures, quelques minutes plus tard, on prévient les proches. Donc la mère de Kenika est prévenue qu'on a retrouvé sa fille, qu'elle est actuellement décédée, et c'est aux alentours de 4-5 heures je crois qu'elle va l'identifier avec son autre fille. Donc la mère et la fille vont identifier Kenika, ils découvrent le visage et ils valident que c'est bien cette personne. Pour la famille de Kenika, notamment la mère, il est clair que ça n'est pas un accident, qu'elle a été victime d'un crime sordide. Actuellement, on n'en sait rien, la police prône plutôt un accident, qu'elle soit rentrée dans le congélateur et puis voilà, qu'elle soit tombée morte de froid. On va arriver maintenant sur d'autres détails que la police a eu après, puisque là je vous raconte l'histoire comme elle a été connue de la part des enquêteurs, de la part de la police et de la part des médias. Revenons maintenant donc sur la soirée.
Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les informations qui ont été dites? Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites pendant cette soirée. C'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir beaucoup d'informations sur cette soirée, mais c'est aussi ce qui va permettre une énorme imagination de la part des internautes pour tout ce qui est théorie. On y reviendra après. Donc là, dans la soirée, donc après que Kenika soit arrivée et ses amis, ils sont montés, ils ont été dans la chambre, voilà, tout se passait bien. Une des amies déclenche un Facebook Live. On voit une des amies de Kenika donc, qui a des lunettes de soleil qui sont transparentes avec un effet miroir. Donc à travers, on peut voir d'autres choses. Apparemment, on verrait une personne dans les lunettes qui serait pas très bien et ça pourrait éventuellement être Kenika. Voilà, moult informations par rapport à ça. On entendrait également apparemment au début ou pendant le Facebook Live un appel au secours, un espèce de help me, mais qui est vraiment fondu dans toutes les paroles de tout le monde. Et à ce moment-là, il y a aussi l'une des personnes qui monte la musique. Coïncidence ou pas, réalité ou pas, je ne sais pas. Vers 2h20 du matin, Kenika publie une vidéo donc sur Snapchat où elle est dans les toilettes avec ses copines, elle rigole, tout se passe bien, tout va bien. Et 1 heure plus tard, aux alentours de 3h20 du matin, là on découvre ce qui s'est passé plus ou moins sur les vidéos de surveillance. Donc en fait Kenika est vue en train de tituber dans l'hôtel, complètement... J'ai pas envie de vous dire complètement ivre, parce que pour moi là c'est plus de l'ivresse en fait. Et je sais même pas si c'est quelqu'un de complètement défoncé ou... Enfin voilà, elle a une façon de parler, de marcher, d'être qui est vraiment comme si vous faisiez semblant. Donc c'est vrai que je l'ai vu dans une vidéo que j'ai regardée. C'est vrai, c'est vraiment ça en fait. C'est quand vous faites semblant d'être complètement ivre-mort ou complètement déchiré, c'est vraiment ça que vous allez faire en fait. Elle longe les murs, elle revient sur ses pas, elle frotte sa tête contre les murs comme si elle ne tenait plus, elle titube, elle manque de tomber et puis elle ravance et puis voilà. Mais tout ça reste quand même pour moi hyper étrange parce que on avait l'impression qu'elle avait un but précis, c'est-à-dire qu'elle avance même si elle fait des pirouettes ou qu'elle, enfin voilà, même si elle titube, qu'elle avance de manière complètement bizarre, elle avance vers un but précis. Enfin pour moi, c'est vraiment ce que j'ai vu. Mais en fait pour moi, elle savait très bien vers où elle allait. Et pourquoi est-ce qu'elle allait aller dans un congélateur? Enfin voilà, c'est complètement bizarre, c'est complètement étrange. Donc elle avance, elle frôle les murs, elle manque de tomber et elle arrive au niveau des cuisines. Au niveau des cuisines, ça sera la dernière fois qu'on filmera Kenika. Elle avance, elle titube, elle continue à avancer et elle se dirige tout droit vers le réfrigérateur. Elle se dirige dans la cuisine vers le congélateur, mais je ne vous ai pas précisé qu'en fait il y a des angles morts au niveau des caméras et on ne peut pas voir si elle entre dans le frigo. C'est pas, enfin on le voit pas en fait. Elle rentre dans le frigo dans un angle mort. Donc on ne voit pas son entrée, on ne voit pas si quelqu'un l'a fait rentrer, si quelqu'un l'a forcé à rentrer, on ne voit pas. Ce qui va aussi peut-être vous donner un indice, c'est que ces caméras de surveillance ne se déclenchent que sous mouvement. C'est-à-dire qu'elles captent un mouvement et elles s'allument. Donc du coup, elles ne tournent pas forcément en permanence, en tout cas elles n'enregistrent pas en permanence. Et là, elles ont enregistré les mouvements de Kenika, mais elles ne filment pas 24 heures sur 24. Dans tout ça, il y a aussi une certaine incompréhension de la part de la famille, parce que toute la famille a pu rentrer pour aller poser des questions, pour aller faire des recherches dans l'hôtel comme si c'était un moulin. C'est un énorme hôtel, je ne sais pas s'il y a un problème de gestion ou un problème de personnel, mais en fait, il y a pas grand monde qui surveille quoi que ce soit. À partir de quel moment déjà il y a une fête dans un hôtel sans que personne ne dise rien? C'est un peu bizarre. Ils fument de la marijuana dans l'hôtel. Ils boivent de l'alcool dans l'hôtel, enfin pas dans l'hôtel, mais dans la chambre, ça ne se sent pas, personne ne fait de réclamation, personne ne dit rien. C'est un peu étrange. Ce que j'ai vu aussi dans d'autres vidéos, c'est qu'en fait, le corps, quand il a été sorti, malgré que tout le monde au début penchait pour la théorie de l'accident, il n'y a aucune mesure de protection, il n'y a aucun... Tout le monde peut le toucher, tout le monde est là, le mettre sur un brancard, mais il n'y a pas de mesures qui peuvent faire en sorte qu'après on puisse rechercher des preuves ADN. Dans le sang de Kenika, il est retrouvé du topiramate, donc c'est un médicament qui est pour lutter contre la migraine et contre l'épilepsie. Contre le cancer aussi et la fibromyalgie, on peut en utiliser. C'est quand même super étrange de le retrouver dans le corps de Kenika, sachant qu'elle n'est pas
migraineuse, elle n'a pas du tout ce genre de problème. Donc voilà, est-ce que quelqu'un l'aurait droguée? Est-ce qu'elle aurait pris cette drogue avant? Est-ce que les mélanges alcool-drogue, ça l'aurait fait vriller? Je sais pas. En tout cas, aucune trace d'abus n'est retrouvée sur le corps de Kenika, donc il n'y a pas eu de preuves comme quoi il y a eu un attouchement ou un abus. Je sais pas pour vous, mais moi, plus on avance dans cette histoire, plus j'ai avancé dans cette histoire, plus j'ai trouvé que c'était complètement absurde, complètement fou. Comment est-ce qu'une jeune femme, comme ça, en pleine santé, qui a juste picolé avec ses amis, se retrouve dans un réfrigérateur, complètement gelée, morte de froid, que personne n'a pu venir la chercher, comment ses copines ont pu la laisser, elles étaient 4. Enfin, je veux dire, moi, quand je sors avec mes copines et qu'on est 4, bah, on reste toujours en groupe de 2, hein, tout simplement, bah, juste pour rester avec un minimum de sécurité. Si jamais il y en a une même qui va faire pipi, bah on y va à 2 en fait. Donc à partir de quel moment 3 de ses copines vont chercher ces affaires là-haut sans elle? Alors ok, peut-être qu'elle se sentait pas bien, mais pourquoi il n'y en a pas une qui est restée avec elle? Enfin c'est trop étrange en fait. Donc on va passer maintenant aux théories. Les théories, il y en a de toutes les sortes, il y en a toutes les sauces, il y en a énormément. Je vais vous mettre aussi dans la barre d'infos le lien vers un Instagram qui est persuadé qu'en fait ça n'est pas le bon corps qui a été retrouvé, ça n'est pas elle sur les vidéos de surveillance. En fait c'est un complot, un espèce de complot. C'est assez intéressant de regarder, mais en soi je ne pense pas que ça puisse être le cas, étant donné que la mère a identifié son enfant, et je pense que hormis le regard d'une mère sur son enfant, je pense qu'il n'y a personne qui peut prouver que ça soit bien elle plus que sa mère. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. L'une des théories, ça va être le trafic d'organes. Effectivement, il y a beaucoup, enfin pas mal, il y a quand même du trafic d'organes, donc ça aurait été que... Alors pour cette théorie, c'est pareil, il y a plusieurs petites branches de théorie, on va dire. Donc l'une des théories, ça peut être aussi qu'elle ait été vendue donc au marché noir et que l'objectif c'était de la tirer vers le frigo, mais comme je vous l'ai dit, sur les caméras de surveillance, elle était seule, on ne voit personne qui lui propose de venir, on ne voit personne qui l'attire, et hormis l'angle mort quand elle rentre dans le frigo, bah, il n'y a rien de plus qui puisse prouver qu'elle ait été attirée jusqu'au frigo. Il y a aussi une théorie sur les amis. Effectivement, la mère de Kenneka Jenkins a perdu un peu contact avec ses amis parce qu'elle les pense aussi coupables. Elle trouve ça complètement bizarre, comme je l'ai dit, qu'elles aient été 4 et qu'elle les ait laissées Kenneka toute seule. Donc ça c'est étrange. Apparemment, il y a aussi une vidéo où on voit ses amis près de la voiture et elle cache avec sa main des gens. Donc peut-être qu'elle l'aurait aussi vendu à une personne pour qu'elle la viole et que ça aurait mal tourné et que du coup, elles auraient essayé de la tuer. Enfin, un espèce de truc comme ça, mais pareil, ça explique pas son état dans les caméras de surveillance. Enfin, pendant les caméras de surveillance. Et il y a une des théories qui peut être effectivement assez intéressante, dans le sens où ça expliquerait pourquoi elle se soit dirigée vers le congélateur. En fait, ça serait le fait que pendant la soirée, effectivement sur la vidéo du Facebook Live, on entend son ami qui dit à Kenneka, tu t'amuses pas, tu devrais t'amuser, tu devrais en gros te lâcher un peu, en gros la titiller un peu. On a tous connu quelqu'un qui soit dans un sens, soit dans l'autre, soit venu nous demander de nous amuser plus ou que nous, on ait été voir une personne qui était un peu dans son coin pour qu'elle s'amuse plus. Donc du coup, bah, voilà, son ami va lui demander voilà, d'être un peu plus funny, de s'amuser un peu plus. Est-ce que aussi à ce moment-là, il n'y aurait pas eu une histoire de pari? C'est-à-dire un espèce de cap ou pas cap, d'aller passer par exemple la nuit dans le congélateur, d'aller passer le plus de temps possible dans cette chambre froide. Et bah c'est possible. Et c'est possible que même ça n'ait pas été un pari que les filles aient pris au sérieux en fait. Après, peut-être qu'après elles n'ont pas eu le courage de le dire aux autorités, mais peut-être qu'elles ont proposé à Kenneka voilà, un pari de celle qui passe le plus de temps dans le froid. Et qu'effectivement, bah, sur le coup, Kenneka n'y a pas trop pensé. Et après avoir eu ce mélange de médicaments, d'alcool, et bah, elle se soit retrouvée à être omnibulée par ça et à vouloir absolument rentrer dans cette chambre froide le plus longtemps possible. Et ça, il y a moyen que ça soit possible. Parce que, effectivement, quand on décide de bloquer sur un truc comme ça, et ben on est monoproduit, on est convaincu de ça là-dedans et
mélange d'alcool, médicaments, peut-être qu'elle a fait une obsession par rapport à ça et qu'elle a décidé d'y aller. Ce qui m'obsède le plus, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue dans ce réfrigérateur. Pourquoi est-ce qu'elle a été délibérément dans le froid. Alors ok, quand on est pompette, on a très chaud. Et effectivement, elle a peut-être voulu se refroidir. Mais comment ça se fait qu'elle soit restée dans ce congélateur, qu'elle soit restée dans cette chambre froide aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'elle s'est forcée à rester là-dedans? Il y a aussi quelque chose avec la poignée. En fait, la poignée, peut-être qu'elle se serait bloquée. Comme quoi, il y a d'autres trucs comme quoi elle ne s'ouvrirait pas et que ça soit ça le problème. On va clôturer sur le fait que la famille, voilà notamment la mère, a demandé un recours en justice avec l'avocat en portant plainte contre l'hôtel afin de dire que en fait la porte du frigo n'était pas du tout sécurisée, qu'il y avait un loquet à l'extérieur et comme quoi en fait elle n'aurait pas pu sortir, que quelqu'un aurait pu l'enfermer et c'est une espèce de plainte contre eux en menant plein de choses mais principalement portée sur le frigo. Effectivement sur cette porte il y a eu plusieurs choses mais apparemment c'est pas possible vraiment de la fermer en fait, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un loquet à l'intérieur qui pouvait être débloqué mais peut-être que étant trop dans un état secondaire, elle n'a pas pu l'ouvrir. Cette enquête est maintenant terminée, enfin moi ce que j'ai trouvé. Si vous avez d'autres théories, d'autres idées, d'autres infos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, vraiment, ça m'intéresse toujours de lire et de me dire après ah oui mais moi j'avais pas pensé à ça, effectivement ça peut être intéressant comme ça. Voilà, à chaque vidéo, quand j'ai vos retours, je trouve ça vraiment intéressant d'échanger avec vous. En plus, j'essaye de toujours vous répondre. Je vous mets également dans la barre d'infos d'autres vidéos, donc notamment la vidéo de Victoria Charlton qui en parle, la vidéo de Liv qui en parle, et également le podcast de Distorsion qui est un podcast très complet dont je me suis beaucoup inspirée et qui parle de cette affaire en donnant également leur point de vue. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a semblé complète. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez même d'autres idées d'affaires, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je vais maintenant vous dire quelles sont les suggestions pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, je vous propose de parler de deux affaires qui ont déjà été traitées sur YouTube, l'une plus que l'autre, mais bon, voilà. Donc soit l'affaire de Laetitia Xuba, dont j'ai parlé la semaine dernière, une affaire de disparition pour le coup vraiment étrange, soit l'affaire Le Prince, une affaire de voisinage qui est vraiment partie en une horrible histoire. Donc vous avez l'affaire Laetitia Xuba, l'affaire Le Prince. Je vous laisse choisir en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bon courage. À très bientôt. Bye!